Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur atelierba.fr concernant les caustiques au niveau des rendus. Donc on verra comme ça, on approchera aussi sur les principes de base du rendu et des matériaux. Alors dans un premier temps, nous allons passer en plein écran. Rappelez-vous Alt plus W ou le bouton en bas de l'écran à droite. Nous allons construire une boîte dont la taille sera beaucoup plus grande. Rappelez-vous, je clique dans le bouton, je vais vers le haut ou vers le bas pour en changer les dimensions. Je suis allé vers le bas pour tout simplement avoir le 0 en dessous de ma boîte, au-dessus de ma boîte, pardon. Je vais ensuite créer une primitive étendue, nœud tore. Ça se trace en deux cercles, un premier qui me fera l'extérieur, un deuxième l'épaisseur intérieure. Ensuite, je vais le grimper F pour venir en vue face, ou rappelez-vous, vue face. Bien le positionner au-dessus du sol. Dans le menu modifier, je vais lui ajouter comme modificateur un lissage rapide et coque. Et là, je vais pouvoir du coup observer avec le maillage activé. Voilà. Il ne pénètre pas le sol. Donc je risque d'avoir des bugs dans mes caustiques. Alors F3 pour afficher le maillage. Je vais revenir en vue face pour venir créer une lumière libre. En acceptant les paramètres mental ray, je vais la positionner en faisant juste un clic en haut de mon image à au moins 2 mètres et quelques de distance. Les paramètres de ma lumière, dans le menu modifier, toujours prenez l'habitude. Je vais lui mettre un modèle de 75 watts. Activer les ombres à lancer de rayons. Passer le Kelvin pour le blanc à 5600. Appuyer sur Entrée. Et choisir dans l'ombre forme zone une sphère. Je repasse en perspective. Je peux m'amuser à la positionner si je veux sur un autre axe. Je peux masquer dans mon exemple ma grille G. Et maintenant nous allons mettre à nos trois objets, donc aussi bien la lampe que le tore que la boîte, clic droit, propriété objet. Dans Mental Ray, je cocherai générer des réverbérations. Ne pas oublier ça, sinon il n'y aura pas d'effet de caustique. Ok. Ensuite, nous allons attribuer quelques matériaux à notre tore et à notre boîte. Je vais pour cela ouvrir l'éditeur de matériaux, que l'on trouve aussi dans le rendu. Éditeur de matériaux, nous avons le compact ou le détaillé. Je vais vous montrer tout d'abord le compact. On verra plus tard le détaillé, qui, pour démarrer, marche beaucoup plus simplement. Attention, là j'ai une multisélection, donc il va automatiquement me proposer de l'ajouter à toute la sélection. Donc je vais cliquer dans le vide, et par simple, pour désélectionner, donc si jamais vous êtes trop près, vous allez dans éditer et quelque part par là désélectionner tout, CTRL D. Donc je glisse une boule par glisser, déposer, une sur le sol, une sur le tore. La première boule, on peut voir le cadre blanc me montre. C'est sur ces paramètres-là que je travaille. Si je clique dans celle-ci, ça sera les paramètres appartenant à cette boule. Les boules sont des matériaux dans lesquels on pourra mettre tout un tas de choses. Pour l'instant, donc celle-ci, on va imaginer juste que c'est le sol, pour pas s'en mêler les pinceaux. Et celle-ci, le tore. Je passe ça à 2 R. Ça n'en a qu'un. Alors, à ce sujet, le tore, on va lui mettre un modèle. Alors, tout simplement, vert physique. Toc, on voit tout de suite dans la scène, ça fonctionne. Mon sol, je vais prendre un modèle finition perle et le mettre en blanc. Ok. Les matériaux sont réglés. Je vais maintenant aller dans rendu, configuration du rendu.
choisir une taille de sortie dans commun, 800 par 450 pour avoir un format 16 neuvième, une illumination indirecte où j'irai par défaut vous avez le regroupement final d'ouvert, en cliquant dans le regroupement final ça le réduit, on voit le petit plus qui me permet de pouvoir ouvrir ou fermer le menu. Je vais juste pour l'exemple activer la réverbération en laissant pour l'instant les paramètres par défaut. Je ferme ma boîte de dialogue. Je sélectionne mon tore, Q pour revenir en sélection, Z, zoom sur la sélection et trouver un angle de vue intéressant. Je vais aussi demander dans ma vue d'afficher la zone d'image valide, qui du coup cadre par rapport à la taille de sortie de mon image ma fenêtre de travail. Ce qui est pratique, c'est comme ça on voit bien en plus configuré de cette manière, on voit que ça fonctionne bien en 16 neuvième avec 2 colonnes. Et donc je vais du coup rendu, maj Q ou cliquer sur la théière dans l'interface pour obtenir le calcul de mon image. Donc ça peut mettre un certain temps, parce que le calcul des caustiques est assez long, avec de la réverbération, de la réflexion, de la réfraction. Mais voilà, par défaut déjà ce que vous pouvez obtenir. Donc dans un second temps, je vais ouvrir la boîte de dialogue environnement effet. Ici, vous avez la possibilité de lancer un calcul plus rapide pour voir à peu près la même chose. Je vais densifier un petit peu les ombres. Rajouter, alors là on le verra mieux directement dans la fenêtre, ce que ça veut dire du vignettage, c'est simplement l'ombre de l'objectif. Je vais mettre par exemple une valeur de 5. On constate, ça me rajoute de l'ombre dans les coins. Dans les effets, je vais ajouter un effet luminosité contraste. OK. Je vais tout simplement cocher interactif, il va me recalculer une image, et à partir de cette image, je vais pouvoir régler directement, du coup dans la palette effet, la luminosité et le contraste de mon image, plutôt que d'utiliser un logiciel tierce. Donc là on voit qu'on pourrait subdiviser un peu plus le maillage, il y a quand même quelques angles pour faire une image parfaite. Mais déjà, l'effet des caustiques est déjà assez impressionnant. Le noir que l'on a ici, c'est tout simplement la couleur de l'environnement. Si je veux changer ce noir dans une autre couleur, par exemple, je vais le montrer ensuite. Donc là déjà, je vais régler mon contraste, ma luminosité, directement dans 3D Max. Dernière petite chose que je vais montrer, c'est la sauvegarde de l'image par la petite disquette de la fenêtre de rendu. Vous pourrez sauvegarder votre image, choisissez bien un format d'image, par exemple JPEG. Je sauvegarde mon premier échec, et voici donc la possibilité de créer déjà des images type rendu professionnel avec une lumière, quelques techniques pour le vert, et bien évidemment nous détaillerons, nous irons de plus loin par la suite dans ce qui concerne la lumière et le rendu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et à bientôt.